Bonjour à tous, pour ce premier numéro de notre nouvelle émission Ils font Vélizy, nous avons été reçus par Jean-Charles Orsini chez lui, une figure emblématique en termes de politique que vous connaissez déjà, mais aujourd'hui il nous présente une nouvelle activité. Bonjour Monsieur Orsini. Nous sommes là aujourd'hui pour parler ensemble de la sortie prochaine de votre livre, qui sera le 29 septembre en amont, ou à l'occasion du moins de la Semaine Bleue, intitulé « Prévenir la maltraitance financière de la personne âgée, Roselyne, une vie détournée ». Parlez-nous un petit peu de sa genèse à ce livre. C'est un livre que j'ai écrit pour témoigner d'un ensemble qui concerne la maltraitance financière de la personne âgée. Donc ce livre, je l'avais en tête depuis longtemps, depuis que je m'occupe d'accompagner des personnes dans le grand âge. Et j'ai été témoin et entendu bon nombre de récits et d'anomalies qui sont passées dans leur vie. Donc maltraitance financière de la personne âgée, c'est un sujet qui est important, qui mérite aujourd'hui de venir davantage sur le devant de la scène, parce qu'il est caché, il est non dit, et il est important en nombre. On va dire qu'à l'horizon 2050, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Dans le pourquoi, c'est donc amener sur le devant de la scène une histoire. Donc c'est Rosine, une vie détournée. Rosine, c'est l'anagramme de senior. L'anagramme de senior, parce que bon, c'est quelqu'un, mais ça peut être tout le monde. Et une fois que le livre est écrit et qu'il est diffusé, c'est-à-dire pour la Semaine Bleue, ce livre va être diffusé, il devient le livre de tout le monde. Ce n'est plus mon livre. Les médias en parlent quelquefois à travers des affaires du type Bettencourt, mais ces affaires du type Bettencourt, elles sont multiples, elles ne sont pas seules. Et en général, la première maltraitance commence au domicile par des familiers. Je n'ai pas dit des familles, je dis des familiers. Des personnes qui approchent ces personnes. Et puis ça vient doucement, de manière insidieuse, mais en même temps concrète, qui font que la personne qui rentre dans le grand âge s'en rend compte quelquefois, et elle préfère encore avoir une réponse à la solitude par des personnes qui ne sont pas les meilleures que n'avoir personne. Donc vous voyez, c'est donc un ensemble qui se construit et qui arrive. Et quand ça arrive, eh bien malheureusement, les familles s'en aperçoivent souvent une fois que la personne a disparu, rarement pendant. Et quand c'est pendant, c'est très difficile, parce qu'en même temps, il faut respecter la personne. On est aussi dans le, comment dire, je veux dire, on a tous besoin, quand on est avec des proches ou des amis, on a un souci de bientraitance. Et ceux qui interviennent, ils n'ont pas ce souci-là. Ils ont simplement un souci qui est une cupidité. C'est pas donc du tout la même démarche, et en plus ce sont particulièrement habiles. Et on le retrouve dans l'histoire de Rosine. On retrouve comment c'est passé. Une femme qui a vécu 100 ans qui sont la traversée du XXe siècle. Dans ce XXe siècle, quand on démarre avec la guerre de 14-18, 39-45, on voit que les femmes ont évolué. Donc Rosine est une femme active. Si on devait la comparer, on peut la comparer à toutes ces femmes remarquables. Cette responsabilité qu'elles assumaient est souvent au service des autres. Et quand elles arrivent au moment soit de la retraite, soit du grand âge, elles sont bien seules. Et là, étant seules et n'ayant plus la reconnaissance qu'elles avaient précédemment, elles peuvent facilement être la proie d'enjeux négatifs. Le début du livre, c'est d'abord un salut à tous les vieux de notre enfance. Donc, et puis la fin du livre, ça va être des remerciements. Des remerciements aux gériatres, des remerciements aux politiques, des remerciements à tous ceux qui ont pu accompagner ce livre, qui m'ont supporté peut-être, sans même échanger, mais qui par leur patience ont été présents. Donc ça, c'est le début et la fin du livre. Au milieu, il y a le récit d'une histoire, qui peut être l'histoire de tout le monde, histoire à laquelle peut-être on n'a pas prêté suffisamment attention. Et la dernière partie de l'ouvrage, c'est-à-dire la troisième partie, c'est une partie dédiée à des colloques, dédiée à de la formation, dédiée à externaliser des moyens. Et dans cette partie-là, il y a des propositions qui sont des propositions de bon sens, et qui sont d'autres propositions qui sont appuyées sur des bases de textes réglementaires.
Alors on sent le livre assez riche, extrêmement documenté, avec toutes ces différentes parties, et puis même les pistes à la fin et les recommandations pour essayer de prévenir, justement, tel est le titre du livre. Et même d'ailleurs, vous avez conçu tout un écosystème à côté pour apporter encore davantage d'informations. Combien de temps finalement ça vous a pris à l'élaborer, ce livre, et à mettre tout cela en place? Non seulement il faut du temps, mais arriver à se programmer, à se mettre en forme, à dire ce que l'on veut et le faire quand on peut le faire. Moi, je suggérerais, quand on a la possibilité, pour ceux qui peuvent écrire, de le faire, parce que c'est aussi transmettre. Et donc, le temps, le moment, ça c'était les points importants, et ça m'a pris à peu près, je vais vous dire, 8 mois. La partie la plus importante, ça a été essentiellement sur les bases de recherche technique, de telle manière qu'il n'y ait pas une diffusion de quelque chose qui soit erroné. Donc ça c'était un point qui était important. Également pour ce livre, je dirais que j'ai eu la contribution de tous ceux avec lesquels j'ai travaillé pendant des années, quoi. J'ai eu soit des miroirs, un effet miroir, soit j'ai une volonté à travers cette transmission de pouvoir aller plus loin, et donc la décision c'est de verser 1 € par livre vendu à une association d'accompagnement en EHPAD. C'est-à-dire que il faut s'associer, seul on ne peut pas grand-chose. Alors vous indiquez en avoir parlé avec certaines personnes, avoir même testé un petit peu comment il allait fonctionner ce livre. Maintenant, par rapport au grand public, quel écho vous espérez qu'il va recevoir? Disons, on ne peut pas être... je ne suis pas la pitié, quoi, c'est-à-dire que je devins dans le futur. Mais aujourd'hui, les échos que j'ai, les retours que j'ai sont excessivement favorables. Et c'est vraiment toutes régions confondues. Je suis présent dans d'autres régions, et dans ces autres régions, j'en ai parlé. J'ai été moi-même un acteur social dans ces régions, à travers le logement, à travers l'habitat, à travers la mise en place d'EHPAD, d'établissements. Donc j'ai les directeurs des établissements, j'ai les médecins, j'ai les gériatres, jusqu'à présent autour, et j'ai un public tout à fait varié. Et les réponses que j'ai, ce sont les personnes, toutes sont accrochées de différentes manières. Sur le public général, l'accroche, c'est mince, je suis concerné. Alors on peut avoir son père, sa famille, son cousin, sa grand-mère, enfin bon, je suis concerné. Sur le côté professionnel, j'ai du mal à recruter. Comment je forme, mes auxiliaires de vie. Donc là aussi, quand on est, tout dépend de la vie de chacun, mais un certain nombre de métiers a besoin d'une formation, une formation basique. Là-dedans, il y a des éléments. C'est pas pour faire un cours d'une journée, voire d'une demi-journée, mais dans un programme de formation, il s'inscrit parfaitement pendant, je dirais, une demi-heure, 1 heure, voire une réflexion. Le fait d'avoir une réflexion, c'est déjà participer à prévenir.